Faire connaître ta boîte, toi en tant qu'auto-entrepreneur, tout ça grâce à la vidéo, c'est vrai que ça fait rêver. Que tu travailles avec un vidéaste ou pas, que tu aies des compétences en vidéo ou pas, que tu aies des compétences en marketing digital ou toujours pas, voyons déjà en quelques étapes simples comment tu peux te faire connaître grâce à la vidéo avec ou sans compétences. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Puginier, je suis communicant vidéo, c'est-à-dire que je mets mes compétences en réalisation vidéo et en marketing digital à ton service pour atteindre tes objectifs. Déjà, parlons de cette fameuse phrase « se faire connaître ». Et je mets des grosses guillemets parce que se faire connaître, ça veut rien dire. Et on s'imagine vite qu'il faut des milliers de likes sur sa page Facebook, des follow sur sa page Insta, qu'il faut être super connu pour avoir plein de visibilité et donc avoir plein de clients. Non, clairement pas, ça se passe pas du tout comme ça. Clairement, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de likes pour avoir plus de clients qui viennent grâce à tes réseaux sociaux. Alors, évidemment que ça y joue, évidemment que tu toucheras plus de monde grâce à tes posts, évidemment que ça va augmenter ta visibilité, mais concrètement, tu peux avoir beaucoup plus de clients grâce à tes réseaux en ayant juste 100 likes ou 100 followers, parce que tu vas entretenir l'intérêt de ces 100 personnes. Et en ayant du contenu qui les engage dans ton activité, en ayant des interactions avec, tu vas avoir de la valeur à leurs yeux. En bref, on n'est pas là pour être des influenceurs, on est là pour exister, avoir de la visibilité et donc des clients. Donc privilégie une communauté engagée, active, peut-être minime, plutôt qu'une communauté en grand nombre mais inexistante. Allez, on passe à la première étape, se fixer des objectifs. La première chose à savoir avant même de commencer, c'est dans quel but tu veux le faire et donc de te fixer des objectifs en termes de contenu et de résultats. Par exemple, en termes de contenu, imaginons tu te dis « Ok, les 3 prochains mois, quoi qu'il arrive, je sors une vidéo par semaine. » Donc ton objectif, ça sera de sortir une vidéo par semaine pendant les 3 prochains mois. Ensuite, en termes de résultats, tu te dis « Bon, je veux qu'en résultat, cette vidéo m'apporte tant de pourcentage en chiffre d'affaires. » Et il faut que tu puisses savoir si ces clients-là sont venus grâce à la vidéo par semaine. Donc comme ça, à la fin, tu pourras te dire « Ok, pendant 3 mois, j'ai fait une vidéo par semaine non-stop et j'ai eu tant de pourcentage en chiffre d'affaires en plus grâce à ça. » Deuxième étape, tu vas créer des vidéos en lien avec les produits ou les services que tu proposes. Jusque-là, c'est logique. Mais aussi sur des sujets liés à ta thématique. Par exemple, si tu es coach sportif, tu peux créer des vidéos pour montrer les exercices que tu proposes. Évidemment, ne dévoile pas tout. Par exemple, moi, j'ai créé une vidéo qui s'appelle « Comment se filmer sans se ruiner ». Alors déjà, ça rime, mais en plus dedans, je t'explique comment te filmer proprement avec une bonne qualité, sans devoir t'y connaître ou alors y dépenser des centaines d'euros. Tu peux la retrouver, elle est en description. Troisième étape, tu vas créer des vidéos publicité. On le disait tout à l'heure, focus son énergie sur ce qui marche, c'est vraiment la clé. Donc tu vas prendre ton produit ou ton service qui marche le mieux, le plus vendu, ton best-seller. Et tu vas le mettre encore plus en avant en vidéo et vraiment mettre le paquet dessus niveau promotion. Et là, magie, vos idées ont du génie, tu vas avoir encore plus de résultats. Parce que déjà, ton produit marche sans publicité. Donc si encore tu fais de la publicité dessus, tu vas avoir encore plus de résultats. Et en plus, tu pourras vraiment mettre en avant le fait que c'est ton produit phare, mettre si tu peux des témoignages clients qui l'ont testé, qui l'approuvent, etc. Quatrième étape, ta stratégie. Alors ta stratégie, normalement, tu le fais juste après avoir fixé tes objectifs. Donc là, je l'ai fait un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que sur le schéma que tu vois à l'écran, tu as 2 stratégies bien distinctes que tu dois mettre en place. Tu as ta stratégie de contenu, qui est donc sur du long terme. Donc comme ta vidéo que tu fais toutes les semaines, sur des sujets qui touchent à ta thématique, bien entendu, ça va servir à engager et à entretenir ta communauté déjà existante. Et tu as la stratégie de publicité. C'est sur du court terme, mais de manière régulière. C'est-à-dire que par exemple, une fois par mois à une date précise, tu vas balancer une vidéo courte, accrochante, qui présente rapidement toi et ton best-seller. Et tout ça, ça va servir à élargir ta communauté. Donc comme tu peux le voir, d'un côté, on entretient et on engage sa communauté qui est déjà existante. Et d'un autre côté, on en fait rentrer de nouveau régulièrement. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Lucas, pourquoi est-ce que je me contente pas juste de bombarder en stratégie de publicité de sorte à élargir ma communauté? Ce qui va se passer, c'est que si tu passes trop de temps à vouloir élargir ta communauté et passer à l'engager, tu risques de ne plus avoir de gens qui te suivent parce que ton contenu ne sera pas intéressant à leurs yeux, donc du coup, tu ne vas pas les engager, tu ne vas pas les entretenir, les gens n'auront pas envie de venir vers toi et au final, tu vas passer pour un simple spam parmi tant d'autres. Tout ce que je t'explique là, c'est ce que j'applique quotidiennement avec mes clients. Donc si tu veux mettre le paquet en communication car tu as des objectifs à atteindre, ça peut être développer ton image, avoir plus de clients ou autre, tu peux me contacter par mail, prendre gratuitement rendez-vous à l'adresse qui s'affiche, ou si tu veux en voir plus, visionner mes autres vidéos. À bientôt!